Montmagny, honoré pour son engagement en équité, diversité et inclusion. La pédagogie innovante du Collège Jésus-Marie franchit l'Atlantique. Réno Région relancée, un souffle bienvenu pour les régions du Québec. Mardi 13 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA-TV. D'abord, départ du Grue des Îles en cale sèche. Le traversier Grue des Îles, qui effectue les traversées entre Montmagny et la municipalité de l'Île-aux-Grues, a quitté l'Île-aux-Grues ce mardi 13 mai en début de journée pour la cale sèche quinquennale. La dernière journée d'opération du traversier était hier, lundi 12 mai. L'horaire des navires de relève sera communiqué sous peu par la Société des traversiers du Québec et CMA-TV vous livrera l'information dès que possible. La ville de Montmagny vient de recevoir un honneur prestigieux lors du 34e colloque annuel d'Espace Muni qui s'est tenu à Victoriaville les 8 et 9 mai derniers. En effet, Montmagny s'est vu décerner le prix Vivre ensemble, une distinction soulignant les initiatives municipales favorisant l'inclusion, la cohésion sociale et la participation citoyenne. Ce prix, remis dans la catégorie des municipalités de moins de 20 000 habitants, vient reconnaître la politique d'équité, de diversité et d'inclusion, EDI, de Montmagny, ainsi que son plan d'action concret mis en œuvre depuis son adoption. Cette politique, officialisée en février 2024 et lancée publiquement en septembre de la même année, découle du défi Parité Plus EDI et des réflexions menées par le comité mixte d'égalité EDI, formé pour réduire les inégalités, l'exclusion et la discrimination. Moins d'un an après sa mise en place, les retombées de ce plan d'action sont déjà palpables. Parmi les mesures réalisées, on note l'aménagement d'un accès universel sur le circuit des Trois Ponts, l'achat d'équipements adaptés pour l'aréna, l'installation de jardinières surélevées au jardin communautaire et l'organisation prochaine du tout premier 5 à 7 de la diversité. Ces gestes concrets témoignent d'une volonté municipale forte d'améliorer la qualité de vie pour tous les citoyens, peu importe leur origine, leur situation ou leur capacité. Le maire Marc Lorrain s'est dit extrêmement fier de cette reconnaissance. L'année dernière, j'étais déjà très fier que Montmagny soit la première municipalité de Chaudière-Appalaches à adopter une politique d'équité EDI. Aujourd'hui, je le suis tout autant de constater que notre audace et notre proactivité sont reconnus à l'échelle provinciale. Il a également tenu à saluer le travail du comité mixte d'égalité EDI, dans lequel siègent notamment les conseillères municipales Gabrielle Brisebois et Mireille Thibault. Ce prix, c'est aussi le leur, a-t-il conclu. Enfin, il convient de mentionner que le projet de bancs familiaux proposé par Montmagny figurait également parmi les candidatures au prix Fièrement membre, récompensant les initiatives municipales à fort impact social. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse rayonne jusqu'en Europe grâce à sa culture d'innovation éducative. Du 28 avril au 2 mai dernier, l'établissement a accueilli 2 enseignantes françaises dans le cadre de sa semaine d'innovation pédagogique coopérative. Mesdames Marie Fazan et Marlène Jambon, enseignantes au lycée Jeanne d'Arc de Remiremont, situé dans la région des Vosges, en France, ont fait le voyage spécialement pour venir observer les pratiques pédagogiques mises en place au Collège Jésus-Marie de Bellechasse. Leur objectif était de découvrir des nouvelles approches centrées sur la créativité, l'engagement et l'autonomie des élèves. Pendant leur séjour, elles se sont pleinement intégrées à l'équipe école, participant activement au projet de la semaine et échangeant avec élèves et enseignants. Leur présence a été marquée par un esprit de collaboration, de curiosité et de professionnalisme. Un moment fort de leur visite a été la conférence qu'elles ont offerte aux élèves et au personnel du collège. Cette présentation a permis d'en apprendre davantage sur le système éducatif français tout en ouvrant un dialogue enrichissant sur les valeurs communes, les visions pédagogiques et les réalités propres à chaque pays. Josée Terrien, directrice générale du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, voit, dans cette visite,
une opportunité précieuse de collaboration à long terme. Cet échange a mis en lumière des approches complémentaires qui pavent la voie à une collaboration transatlantique prometteuse, a commenté Mme Thérien. L'équipe du collège envisage déjà d'approfondir ce lien avec le lycée Jeanne d'Arc. Et des projets d'échange sont en réflexion, tant pour les élèves que pour le personnel enseignant, dans une perspective de partage de bonnes pratiques et d'enrichissement mutuel. Pour Mme Thérien, cette visite internationale témoigne du dynamisme et de l'ouverture du Collège Jésus-Marie de Bellechasse. Cette première rencontre marque assurément le début d'une belle aventure éducative commune. Nous remercions Mesdames Fazan et Jambon pour leur générosité, leur disponibilité, leur expertise et leur vision, qui rejoint la nôtre, a tenu à rajouter Mme Thérien. En accueillant des partenaires venus de l'autre côté de l'océan, le Collège Jésus-Marie de Bellechasse confirme sa place parmi les établissements porteurs d'une éducation tournée vers l'avenir, fondée sur l'innovation, la coopération et l'ouverture sur le monde. Réno Région relancée, un souffle bienvenu pour les régions du Québec. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Fédération québécoise des municipalités saluait hier un geste concret en faveur des régions, soit la relance du programme Réno Région, avec une première enveloppe de 9,2 millions de dollars pour l'année 2025-2026. Cette annonce, faite par la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, marque un tournant attendu dans le soutien aux citoyens les plus vulnérables. Le président de la FQM, Jacques Demers, actuellement en tournée en Abitibi-Témiscamingue, a applaudi cette décision en compagnie de Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, et Jacqueline Bégin, maire de Sainte-Germaine-Boulay et préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest. Tous reconnaissent que ce programme est essentiel pour améliorer les conditions de logement dans les milieux ruraux. La Fédération québécoise des municipalités ne compte toutefois pas s'arrêter là. Elle entend poursuivre les discussions avec la ministre Duranceau afin d'atteindre l'objectif de rétablir l'enveloppe complète du programme qui devrait, idéalement, avoisiner les 20 millions de dollars. Cette bonification pourrait être annoncée lors de la mise à jour économique de l'automne ou du prochain budget. Autre priorité pour la Fédération, celle d'améliorer l'accessibilité du programme Réno Région et l'adapter davantage aux réalités spécifiques de toutes les régions. Les modifications attendues visent à simplifier les démarches et à mieux répondre aux besoins locaux, en collaboration avec la Société d'habitation du Québec. Jacques Demers a également tenu à souligner la mobilisation exceptionnelle des membres de la Fédération. Des centaines de municipalités ont adopté des résolutions pour soutenir la relance du programme, démontrant ainsi la force et la solidarité du réseau municipal. C'est une belle preuve de notre capacité à nous unir pour faire avancer les dossiers qui touchent nos communautés, a-t-il déclaré. La Fédération québécoise des municipalités entend maintenir la pression dans les prochains mois, notamment auprès de la ministre de l'Habitation et du ministre des Finances, afin d'assurer la pérennité de ce programme porteur. Réno Région demeure un levier incontournable pour renforcer la qualité de vie dans les régions et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Rappelons que depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités, FQM, fait entendre la voix des régions du Québec. Convaincue que la force du nombre peut faire la différence, la Fédération québécoise des municipalités
réunit plus de 1050 membres répartis sur l'ensemble du territoire québécois et accorde une priorité absolue et défend avec détermination leurs intérêts politiques et économiques. Enfin, la Fédération québécoise des municipalités favorise l'autonomie municipale, travaille activement à accroître la vitalité des régions et offre un large éventail de services aux municipalités et aux MRC. C'est une première dans la région de Montmagny-Lillet alors que le projet Impact a rassemblé près de 220 élèves finissants des écoles secondaires Louis-Jacques Cazot, Bon Pasteur, de la Rencontre et de Saint-Paul le 9 mai dernier pour une demi-journée de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies. Inspirée d'initiatives similaires dans Bellechasse et ailleurs au Québec, cette activité a été lancée à point nommé alors que la saison des bals de finissants s'amorce. L'objectif consiste à confronter les jeunes aux conséquences bien réelles et souvent tragiques de la conduite sous l'effet de l'alcool ou de la drogue ou d'une combinaison des deux. Ce projet rassembleur a été rendu possible grâce à la collaboration étroite de plusieurs partenaires du milieu, incluant des représentants du réseau de la santé, du communautaire, des services policiers, du secteur scolaire, ainsi que de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Au programme, des témoignages puissants et authentiques avec, entre autres, un policier de la Sûreté du Québec, un paramédic, un représentant de la SAAQ, mais aussi des personnes directement touchées par un accident lié à l'alcool au volant, ont livré leur récit empreint d'émotion. À l'extérieur de l'école, les jeunes ont ensuite assisté à une simulation percutante d'un accident de la route, mise en scène avec une voiture accidentée et une fausse victime dans une intervention des services d'urgence. Le véhicule utilisé a été gracieusement fourni par le garage Vincent Giasson. Les élèves ont également circulé à travers différents kiosques animés par des organismes tels que la Sûreté du Québec, Action Jeunesse Côte-Sud, Par Action, le service incendie de Montmagny, Portage et Grand Chemin. Un moment fort a été celui de la rencontre avec des joueurs de basket-ball en fauteuil roulant engagés dans un processus de qualification pour les Jeux paralympiques de Los Angeles. Une manière concrète pour les jeunes de réaliser les conséquences à long terme d'un accident. La journée s'est conclue sur une note gourmande grâce aux bouchées préparées par Coop IGA de Montmagny et aux brownies offerts par la rôtisserie Saint-Hubert. Action Jeunesse Côte-Sud et l'ensemble des partenaires saluent la mobilisation de toute une communauté pour faire une réelle différence auprès des adolescents. Une première édition réussie et un message fort livré avec impact. Au sport, l'Alliance Sport-Études célébrait la semaine dernière ses 40 ans d'existence lors d'un événement marquant à Montréal et 4 étudiants athlètes de la région de Chaudière-Appalaches y ont brillé particulièrement. L'Alliance, qui soutient plus de 1700 jeunes à travers le Québec, a remis 70 bourses nationales de 2000 $ chacune à des athlètes qui se démarquent par leur persévérance et leur excellence scolaire. Parmi les récipiendaires, on retrouve Mia Tremblay de Lévis, joueuse de basketball en fauteuil roulant au Cégep Garneau, Stéphanie Dubois-Lemieux de Saint-Georges, spécialiste en athlétisme au Cégep Beauce-Appalaches, Amy Bronsard de Saint-Antoine de Tilly, patineuse artistique au Collège Jean de Brébeuf, et Océane Lambert de Saint-Joseph-de-Beauce, joueuse de baseball pour le Cégep de Trois-Rivières. Toutes ont salué le soutien essentiel de l'Alliance qui leur permet de poursuivre leurs études tout en pratiquant leur sport à un haut niveau. Cette soirée anniversaire, tenue au Salon Richemont, a réuni près de 300 invités, dont plusieurs anciens membres inspirants comme Roselyne Filion, Benoît Huot et Maxime Dufour-Lapointe, qui ont tous témoigné de l'impact de l'Alliance dans leur parcours. Le programme est soutenu par des partenaires de premier plan dont la Fondation Desjardins, RDS, la Ligue de hockey junior majeur du Québec et plusieurs établissements d'enseignement. L'Alliance entend bien poursuivre sa mission en misant sur un accompagnement personnalisé et des initiatives en santé mentale afin d'aider une relève ambitieuse à conjuguer réussite scolaire et rêve sportif.
Enfin, du côté des séries, dans la Ligue nationale, victoire de 5-2 de la Caroline sur Washington, qui mène maintenant la série 3-1. Et pour la série opposant les Oilers d'Edmonton aux Golden Knights de Vegas, victoire déterminante d'Edmonton au compte de 3-0, qui accule Vegas au pied du mur. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 13 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, à la météo, on a connu une journée grise hier parce qu'on avait dit que ce serait plus ensoleillé. Mais quand même, en fin de journée, c'était beau, puis c'était doux, 16, 17 degrés, tout dépendant des endroits. Et ce matin, là, vraiment, c'est magnifique, un beau lever de soleil, une belle journée ensoleillée. C'est très beau. Mais regardez ce qui s'en vient. Alors, on va regarder en détail. Si on regarde l'image radar, il n'y a pas de précipitation. C'est du moins le signe encourageant. Alors, on regarde les températures qui se réchauffent tranquillement. Là. Ça prend du temps, mais ça s'en vient. Donc, alternance de soleil et de nuages avec un maximum frais de 12 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, devenant dégagé au cours de la soirée avec un minimum de 7. Demain, mercredi, du soleil, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin. Et maximum, tenez-vous bien, de 24, on pourrait même atteindre 27 en raison du facteur humidex. Jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20 degrés. Et pour vendredi, dégagement avec un maximum de 13 degrés. Pour la fin de semaine, pour l'instant, de la pluie intermittente, mais c'est quand même loin de nous. On parle d'un maximum de 18 et des averses pour dimanche, donc ça risque de changer parce que c'est quand même là très loin. Les normales de saison sensibles d'année sont de 16 le jour, 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h10 ce matin et se couchera à 20h08, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 9 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 3 km/h. L'humidité est à 63% et la pression barométrique est à 102,7 kPa. Donc, une belle journée et ça se réchauffe considérablement là, vers la fin de la semaine. Maintenant, le menu de notre émission de ce mardi 13 mai. Dans un moment, on vous propose la chronique avec chez Bouffard Sport et on va parler d'articles de piscine pour démarrer votre spa et votre piscine. Et on reçoit aujourd'hui, il était conférencier ici la semaine dernière, on a réalisé une entrevue avec Nicolas Duvernois, propriétaire de Pure Vodka et ex-Dragon à Radio-Canada. Donc, ce sera notre invité. Et bien sûr, il y aura la chronique La Pouponnière et aussi, on parlera d'actualité. Donc, c'est ce qu'on vous réserve et qu'on vous propose cette émission du 13 mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.